Nous sommes venus ce soir à l'école de Dieu pour regarder ensemble quelle est la pensée de Dieu par rapport à notre multiplication. Le souhait de Dieu serait que chaque être humain soit en mesure de pouvoir gagner la vie. Amen. Amen. Et donc nous allons nous asseoir. Le thème de notre enseignement ce soir: pourquoi la semence n'est-elle donnée qu'au semeur? Pourquoi la semence n'est-elle donnée qu'au semeur? Vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. À tous ceux qui sont en train de prendre note, je prie que ces enseignements portent du fruit dans votre vie. Amen. Et non seulement à ceux qui prennent note, mais à ceux qui enregistrent. Et pour ceux qui n'enregistrent pas, pour ceux qui vont prendre la vidéo après le culte. Parce que si vous n'écrivez pas, ça veut dire que vous avez un très bon disque dur pour mémoriser. Il faut toujours venir à l'église avec de quoi écrire. Et c'est important. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10 que nous allons lire. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? C'est lui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Amen. Amen. Le mot clé ce soir: celui qui fournit la semence au semeur. Nous sommes en train de comprendre ce soir qu'est-ce que Dieu voudrait pour que l'homme se multiplie. Nous n'allons pas nous multiplier simplement parce que nous savons prier. Car la prière, elle répond à tout. Mais la prière n'annihile pas les principes établis par Dieu. Ce n'est pas parce que nous avions maîtrisé tous les secrets de la prière que nous allons prospérer à tous égards. On ne prospère pas avec des souhaits, mais on prospère en découvrant les principes. Dieu est un Dieu des principes. Et quand vous ne découvrez pas les principes, vous allez passer à côté de ce que Dieu veut de votre vie. Déjà, de prime abord,
nous sommes en train de voir une pensée, il dit, il donne la sémence. Mais la sémence n'est pas donnée dans le plaisir d'être donnée. La sémence est donnée avec un but. La sémence est même orientée. Ça ne va pas chez n'importe qui. La sémence n'est pas donnée à ceux qui n'ont rien à faire. Pour nous qui avons été un peu au village, il y a la période des semailles. Mais lorsque la période de la semaille arrive, il n'y a que celui qui a un champ qui va se sentir concerné par cette période. Parce que si vous n'avez pas de champ, vous avez stocké des graines d'haricots ou des graines de maïs ou des boutures de manioc. Vous les avez stockés, mais vous n'avez pas de champ. Même si la saison arrive, vous n'êtes pas concerné. Parce qu'à la base, c'est celui qui a un champ et qui a le programme de semer qui cherche la sémence. Parce que si vous cherchez la sémence sans avoir l'idée de semer, vous allez tomber dans ce que nous allons apprendre ce soir. Ainsi, beaucoup de chrétiens sont de plus en plus pauvres. Leur vie, malgré la prière, ils ne font que diminuer plus bas. Parce qu'ils n'ont pas la culture du semeur. Le semeur est un esprit. C'est une vie. De la même manière qu'on dit à l'église, il faut donner à Dieu. Mais la meilleure attitude, on dit toujours, il faut s'aimer. Mais moi, je ne parle pas de la semaille à l'église. Car celle-là, c'est la plus connue, c'est la plus garantie. Mais sur la terre, vous n'allez pas prospérer si vous n'êtes pas un semeur. Jamais vous ne récolterez la richesse. Parce que vous priez beaucoup. Connaissez-vous le texte du prophète ou du fils du prophète? Le fils du prophète est mort. Il était un saint homme de Dieu. Mais il est mort, il a laissé les dettes. On est allé kidnapper ses enfants. On a pris sa femme. On a pris ses enfants. Jusqu'à ce que la femme aille voir le prophète Élisée. Pour dire, ton serviteur est mort. Mais il a laissé les dettes. Le créancier est là. Il veut prendre mes deux enfants. Donc c'était un homme spirituel. Mais sa spiritualité ne l'a pas empêché de vivre une vie difficile sur la terre. Nous avons aussi un autre homme. Il s'appelait Lazare. Lazare, on nous dit qu'il était pauvre. Et comme il était pauvre, il était le travailleur d'un riche. Et en tant que travailleur du riche, la Bible dit qu'il se rassasiait des miettes qui tombaient de la table du riche. Donc lui, il fallait d'abord que le riche mange les miettes qui restent. Il se nourrissait de ça. Mais quand les deux sont morts, le riche est allé au ciel.
Non, le riche est allé en enfer. Lazare le pauvre est allé en enfer. Qu'est-ce que j'ai dit? Lazare est allé au ciel. Et pourtant il était pauvre. Le riche est allé en enfer. Mais regardez le comportement de l'homme riche. Quand il va souffrir dans les temps ardents de feu, il va dire: Père Abraham, dis à Lazare. Lazare qui est chez toi là, dis-lui que j'ai soif ici, qu'il m'apporte de l'eau à boire. Quelqu'un qui est déjà au paradis, l'autre en enfer. Mais à cause de la mentalité des riches, il était capable de donner des ordres même en enfer. Depuis l'enfer, il commandait quelqu'un qui était au paradis. La pauvreté de Lazare a fait de lui un homme vulnérable. Frères et sœurs, s'il y a une chose qu'il faut combattre, et nous devrons encore combattre, c'est la pauvreté. Mais la pauvreté, c'est un ennemi dangereux. La pauvreté est un ennemi dangereux. J'en parle parce que j'en sais quelque chose. De là où je sors, si on appuyait un bouton pour repartir en arrière, je vais même dormir par terre pour dire: Seigneur, s'il te plaît, ramène-moi partout, mais sauf là-bas. La pauvreté tue les projets. La pauvreté vous rend vulnérable. La pauvreté enlève la valeur à votre intelligence. La pauvreté empêche à votre intelligence de briller. La pauvreté enterre les destins. La pauvreté vous donne du retard dans la vie. La pauvreté vous fait vieillir avant le temps. La pauvreté vous fait rater les choix de la vie. Il y a des hommes qui se sont mariés à des femmes qui ne devraient pas être leurs femmes à cause de leur pauvreté. La pauvreté va même limiter la qualité de vos amitiés. La pauvreté va limiter votre train de vie. La pauvreté vous enlève la volonté et la culture des cadeaux. Tu comprends ça? Amen. La pauvreté t'enlève. Tu as pourtant envie, mais la pauvreté t'enlève la culture des cadeaux. La pauvreté t'enlève même la culture des week-ends. Samedi ne te dira rien. Dimanche ne te dira rien. Parce que comment tu vas le faire? La pauvreté va t'imposer même la pauvreté t'enlève même le goût. Le goût. Tu as envie de ça, mais tu ne peux pas te l'offrir. Pour cela que la Bible dit: le repas du pauvre ne cuit pas. Ça veut dire quand tu es pauvre, tu as des sauces tomates qui s'arrêtent dans la tête. Tu as des envies mais qui s'arrêtent seulement dans la tête. Tu avais envie de manger boîte maligne, mais ça s'est arrêté dans la tête. La pauvreté va t'interdire de fréquenter certains milieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Quand j'ai compris ça, j'ai dit: s'il y a une chose contre laquelle je dois me battre, c'est un ennemi dangereux. La pauvreté, ça empêche même d'être équilibré spirituellement. La pauvreté empêche l'équilibre spirituel. Parce que les pauvres pêchent trop. Wow. Yes.
Le pauvre pêche trop. Vous mokeleli akosumu kebele savez, quand vous avez votre voiture, obiso na motuka na yo vous quittez la maison, outi ndako na yo vous allez à l'église, OK ecclesia et de la maison à l'église, ko uta na ndako na yo kino na vous avez vos glaces fermées. ozali na ba vitre na yo Vous mati n'écoutez pas les insultes du dehors. ozoyoka ba kofinga ba chauffeur libanda C'est-à-dire les conditions vous empêchent même de pouvoir pourrir vos oreilles. elakisi ete lolenge na ovandeli ezokopekisa oyoka biyoka Mais yoka quand tu n'as pas les moyens, siko ntango yo ozangi tu makoki es vulnérable. yo ozali na botau Ce que tu n'as pas envie d'écouter, okoyoka posa koyoka tu te vas écouter quelqu'un insulter. okoyoka moto afingi Parce que quand j'avais compris ça, ntango ana sosoli yango mon ennemi numéro 1, le diable. monguna na nga liboso Mon ennemi le numéro 2, ya liboso satana ya mibale la pauvreté. bokeleli C'est-à-dire que s'il y a une chose qu'il faut corriger, so eza eloko moko esengi kobongisa c'est la pauvreté. eza bokeleli Et il faut donner des chicots esengeli obete bafimbo ya et makasi montrer à la pauvreté kolakisa bokeleli que tu m'as maintenu esclave pendant des années, okangaki nga bambula ebele mais maintenant je suis en celui qui était devenu yes pauvre, amen afin que moi je devienne riche. mpo ngai nakoma Donc moswi j'ai eu un contrat ngai et il est écrit mpe ekomami les actes misala dans les ordonnances oyo ekangamaki to nous etelemelaki condamnés ezalaki komemisa biso ont été etumbu déchirés. epaso Donc il s'est fait pauvre ya mikomisi afin mokeleli que la loi de la pauvreté de ma famille po ete nguya ya bokeleli ya libota soit déchirée epanzana et me faire passer de ténèbres à la mpe lumière, alongola nga de la pauvreté à la richesse. alongola nga na bokeleli nakoma moswi Christ étant le premier à être le premier riche. yesu azali ya yambo kozala moswi Donc Dieu wana nzambe voudrait que chaque être humain, alingi ete moto nyonso na mokili sinon chaque enfant de Dieu, atako bana na nzambe nyonso rencontre la richesse. azala moswi Que chaque enfant de Dieu mwana na nzambe nyonso rencontre la prospérité. azala na bofuluki La prospérité matérielle. bofuluki na biloko La Bible dit que Job était riche. makomi elobi ete job azalaki mozwi Et ensuite, il était riche en quoi? azalaki mpe mozwi na makambo nini Il était riche en champs. azalaki mozwi na Il était bilanga riche en bétail. azalaki mozwi Il na était banyama riche en or. azalaki mozwi Il na était riche bawolo en argent. mozwi Il na était riche en serviteurs. azalaki mozwi na Et la renommée de Job mpe koyebana ya job était en train de s'étendre ezalaki kopanza na mokili à cause du nombre de richesses que Dieu lui avait donné. mpo na bozwi oyo nzambe apesaki Et ye même Abraham, atako on abraham nous cite sa richesse. bazalaki kotali na biso bozwi On na dit ye qu'Abraham était riche. balobi ete abraham azalaki mozwi Il était riche en bétail, azalaki mozwi na banyama en gros et en menu bétail. ya mike mpe ya minene Il était riche en champs. azalaki mozwi na Il était riche en serviteurs. mozwi na basali La Bible dit encore makomi ebakisi que lisusu Isaac izaka s'aima ye alonaka et il alla s'enrichissant mpe akendaki na bofuluki de plus en plus jusqu'à devenir fort yes riche. koleka kino ntango ete akomaki mozwi makasi koleka L'évangile de la religion qui nous a parlé de pauvres comme un rat d'église mateya ya biyamba oyo ezali kotalisa biso neti kozala mobola nde oyo nzambe alingi nous a longtemps appauvri l'esprit. wana esalaki ete tokoma bakeleli na molimo On nous disait toujours pauvre comme un rat d'église. bazo kotalisa biso ete mokeleli nde oyo nzambe akosepela na ye Mais nous avons compris que Dieu tososoli ete nzambe ne peut pas être autant riche avec un peuple pauvre. akoki koleka bozwi te kasi bana na ye bakelela Si tu crois que Dieu est riche, alors tu dois te connecter à l'alliance de la richesse. amen Tu ne peux pas être l'enfant d'un chef okoki kozala mwana mokonzi te sans jouir des bénéfices du pouvoir. kasi ozobika na bambano ya bokonzi ya tata na yo te Il y a certains avantages qui accompagnent les hommes du pouvoir. eza na matabisi oyo ezalaka na bato ya bokonzi Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire eloko nini esengeli tosala pour commencer à entamer la richesse? tobanda kozala bazwi Qu'est-ce qu'il faut faire? eloko nini tokosala La première des choses, eloko ya yambo il faut d'abord commencer par être un semeur. zala nanu kozala moto oyo azolona Un semeur, c'est qui? moloni azali nani C'est quelqu'un qui fait des investissements. azali moto oyo ayebi kolona Les pauvres pensent à l'épargne. moto oyo akokelela kolinga kobomba mbongo na ye Les riches pensent aux investissements. kasi mozwi akolona mosolo na ye mpo esala Les pauvres mokeleli pensent
pense à l'épargne. Vous savez, quand vous avez un pauvre, il a 10 000 francs. Il a 10 000 francs. Il va aller cacher ça. Il ne peut même pas prendre un jus. Parce qu'on lui a dit plus tu gardes, plus tu t'enrichis. La loi du monde dit, les économistes disent que quand tu épargnes, tu t'enrichis. Mais la Bible nous explique que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Ça veut dire quoi? Que l'argent gardé ne se multiplie jamais. Prenez 100 000 $. Mettez sous votre lit. Et mettez les grilles dans l'espoir que vous gardez de l'argent. Revenez 5 ans après. Est-ce que 100 000 $ va se multiplier? 100 000 $, c'est comme 1 million. Pourquoi ça ne peut pas se multiplier? Parce que dans le principe de la multiplication, ce n'est pas l'épargne qui enrichit, mais les investissements. C'est-à-dire il faut mettre de l'argent dans quelque chose qui tourne. Si tu ne mets pas l'argent dans quelque chose qui tourne, eh bien tu es un pauvre. Tu es un pauvre. Et nous voyons l'attitude des 3 hommes qui étaient travailleurs d'un patron. Le patron avait des richesses. Il a appelé le premier. Il dit viens. Toi, par rapport à tes capacités, j'ai 5 talents ici. Prends les 5 talents. Mais il ne lui a pas dit ce qu'il fallait faire avec les 5 talents. Il lui a remis les talents. Il est parti. Il voit le deuxième. Il lui donne 2 talents. Il est parti. Il voit le troisième. Il lui donne 1 talent. Le patron est parti. Derrière le patron, celui qui était intelligent a compris: si on m'a donné cette sémence, c'est pour que je sois un semeur. Parce que si le patron a pensé me remettre cet argent, c'est qu'il compte sur moi. Qu'est-ce que le premier a fait? Il a pris ses 5 premiers talents. Il est parti les faire tourner. La parabole de Matthieu 25 nous dit, que cela avait reproduit combien de talents? Combien? 5 autres. Il a produit 5 autres. Yes. Il a pris 5. Il n'a pas gardé 5. Il a fait tourner. Et ça lui a produit 5 autres. Le deuxième a pris les 2 talents. Il les a fait tourner. Ça a produit 2 autres talents. Le troisième a pris un talent qu'il a reçu. Il dit: ce n'est pas beaucoup. Je vais aller cacher ça. Il a soulevé le baffle. Il a caché ça certainement sous le baffle. Et quand le patron était de retour, il appela les 3. Le premier qui avait tourné avec les 5 est arrivé. Donne-moi mes talents. Il dit: patron, je voulais te dire quelque chose. Quand tu m'as remis les talents, tu ne m'as pas dit ce que j'allais faire avec. Mais derrière toi, j'ai fructifié les talents. Tu m'as laissé avec 5. Et voilà les 5 que moi j'ai produits. Tu peux reprendre les 10 talents. Il dit: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai les grandes. Alors rentre dans la gloire de ton maître. Sa gestion ne lui a pas coûté seulement la responsabilité sur la terre, mais aussi une place au ciel. Le deuxième, maître,
J'ai tourné les 2 talents. J'en ai eu 2 autres. Il dit, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des petites choses. Je te confierai maintenant des grandes. Il arrive chez le 3e. Donne mon talent. Il dit, maître, je sais que tu es méchant. Toi, tu es méchant. Quand tu m'as donné le talent, j'ai eu peur. Parce que si j'utilisais le talent et que ça se gâtait, maintenant que tu es revenu, tu allais me frapper. Donc moi j'ai pris le talent, je l'ai caché. Comme tu m'as donné, ça ne s'est pas abîmé, je n'ai pas aussi multiplié ça. Donc tu m'as donné un, voici ton talent. Écoutez le maître, tu es méchant, incapable. Alors ôtez-moi ce qu'on lui avait donné. Ce que je lui avais donné, si tu savais que tu n'avais rien à faire avec, il ne fallait pas prendre. Mais comme tu as pris, alors toi, on te ravira le paix que tu as fait. Et alors jetez-le dans l'enfer qui a été réservé à Satan et ses démons. Pourquoi Jésus parle-t-il de cette manière? Parce qu'il nous explique là le principe de la richesse. Il est en train de nous montrer que jamais on ne se multiplie si on n'est pas un semeur. Si ces hommes, ces 2 hommes, n'avaient pas eu la culture du semeur, ils seraient comme l'autre frère qui a eu la semence mais qui ne l'a pas multipliée. Et c'est ce que malheureusement beaucoup de gens font. Beaucoup de gens sont dans cette culture. Ils ont reçu un peu, ils pensent que ce n'est pas assez pour commencer. Vous savez, votre peu peut être l'essentiel de quelqu'un. Votre peu, ce que vous voyez peu, ça peut être l'essentiel de quelqu'un. Il arrive des fois que nous nous plaignons. Seigneur, je n'ai pas ceci. Seigneur, je n'ai pas ça. Seigneur, je n'ai pas encore assez. Et jusqu'à ce qu'on tombe dans la parabole de l'homme qui se plaignait de manquer de chaussures. Seigneur, tu es méchant. Comment je n'ai pas de chaussures à porter? Jusqu'à ce qu'il se rende compte que lui, il manquait de chaussures. Dieu fallait lui montrer quelqu'un qui avait des chaussures mais qui manquait de pieds. Il arrive des fois que ce que nous avons, nous, paraissent insignifiants, alors que c'est la prière de quelqu'un qui est en train de dire, si j'avais seulement, si j'avais seulement $100, toi tu as $100, tu le brûles dans un shopping. Mais quelqu'un d'autre prie avoir $100 pour commencer à acheter quelque chose et revendre. Quand vous n'êtes pas un semeur, tout ce que vous allez avoir entre les mains seront petits. Parce que le semeur ne fait pas un champ avec beaucoup. Pour avoir un épi de maïs. Un épi de maïs. Le maïs. Voilà. Pour avoir un maïs, il ne plante pas tout un épi. Il plante une graine. Mais dans la graine ne se trouve pas le maïs. Dans la graine ne se trouve pas le maïs. Dans la graine se trouve les maïs. Parce que quand tu as planté une graine, quand le maïs pousse, ça te donne plusieurs maïs. Mais c'est une graine. Quand vous prenez l'arachide, vous plantez une graine. Mais quand on sort, c'est tout un tas d'arachides. Donc quand vous n'êtes pas un semeur, ce que vous gagnez, votre salaire
tout ce que vous faites, même l'argent de poche qu'on vous donne, ne sera jamais signifiant pour commencer. Mais si vous êtes un sémeur, dans le paix que vous avez, vous trouverez le début de commencer une richesse, de commencer un emploi, de commencer une carrière. Parce que dans une mangue, il ne se trouve pas une mangue. Dans une mangue, il y a un manguier. Et quand vous mangez la graine de mangue, dans le noyau que vous avez, il y a des gens très méchants. Ils n'ont pas la culture de la richesse. Ils ne pensent pas à l'avenir. Quand ils ont une mangue, ils mangent la peau. Or la peau, on ne la mange pas. On épulse la peau. On jette la peau pour que ça fasse fumier. On mange la chair. C'est ça qui est à part. Une fois que tu as fini avec la chair, le reste, c'est un noyau. Et tous les noyaux sont amers. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le constat. Il n'y a pas un fruit qui a un noyau sucré. Ça veut dire que c'est immangeable. On ne mange pas le noyau. Même si le fruit est succulent, quand tu manges le noyau, tu es en train de combattre l'avenir. Ça veut dire que si tout le monde mangeait le noyau, les mangues auraient disparu sur la terre. Si jusqu'aujourd'hui tu manges une mangue, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a gardé le noyau et qui l'a planté. La Bible dit, il donne la sémence au semeur. Donc si vous n'êtes pas un semeur, ne cherchez pas la sémence. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Nous parlons du principe de la multiplication. La sémence. Dieu a créé un seul être humain et il lui a dit, remplis la terre. Mais Dieu n'a pas rempli la terre avec 1000 hommes. Un seul homme. Il lui a donné quoi? La sémence. Amen. Juste la sémence. Parce que Dieu savait que l'homme, avec sa sémence, remplira la terre. Donc c'est un principe de puissance. On ne peut pas s'aimer si on n'est pas un semeur. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Maintenant, analysons un homme intéressant. Un homme très intéressant. Qui nous interpelle. Il s'appelait le fils prodigue. Dans Luc chapitre 15. Le verset 11 à 32. Vous pourrez le lire à la maison. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui avait deux fils. Nous connaissons tous l'histoire. Le papa avait deux fils. L'un des plus jeunes est venu voir son père. Il dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage. Donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. Le père appela le fils. Il prit la partie de ses biens et il donna au fils. La Bible nous explique que dès qu'il a reçu cet héritage, qu'est-ce qu'il fit?
il prit la richesse, il alla sur une terre éloignée avec la richesse. Il est allé sur une terre lointaine, loin de son père. Et la Bible nous explique la vie qu'il a commencé à mener dans ce pays-là. Il a commencé à manger l'argent. Il a commencé à manger la richesse. Il a commencé à mener une joyeuse et brillante vie. Il était un homme fort. Les musiciens commençaient à les chanter. Il buvait certainement de l'eau avec le champagne. Il lavait la voiture comme un monsieur à Pointe-Noire qu'on appelait Sapimbongo. Il lavait la voiture avec le champagne. On ouvrait le champagne et il lavait la voiture, les pneus comme ça, avec le champagne. Il se lavait avec de l'eau maillot, de l'eau minérale, un peu comme les compagnies ici, on voit les autres compagnies. Donc, maillot là. Il lui partait, il achetait des stocks de maillot. Et il se lavait avec. C'était un homme fort. Il est devenu riche. Mais naturellement, vous savez, beaucoup d'héritiers n'ont jamais maintenu la richesse. Vous savez pourquoi? Parce que c'est de la richesse donnée. Montrez-moi la maison de quelqu'un qui a joué à une loterie. Il a fait un pari. Il a noté les numéros, c'était correct. Il a gagné. Et il a commencé les affaires. Il est devenu fort. Il n'y en a pas. Parce que la plupart des gens qui réussissent dans la loterie sont surpris de la richesse. C'est une richesse, ils n'étaient pas préparés. Il y a une richesse pour laquelle vous ne vous êtes pas préparés. Finira par s'envoler. Et donc le fils là, il a eu l'argent, il a eu la richesse, il est allé sur la terre éloignée, il a commencé à bien vivre. Mais vous savez, l'argent qui ne tourne pas, l'argent qui ne tourne pas, l'argent qui ne tourne pas, finira par finir. Amen. Vous savez, si vous avez $1000 maintenant, ne faites pas tourner ça. Mangez seulement, achetez seulement. Ça veut dire c'est ici, non? Déposez seulement ici. Tu viens. Tu prends seulement $50. Tu vas, tu as mangé. Après tu reviens. Tu prends 40. Toi tu vois, tu prends seulement un peu. Mais c'est seulement la façon que tu prends là. Qu'un jour tu reviendras, il n'y a plus rien ici. Vrai ou faux? Vrai. Ça ne vous est jamais arrivé? Si. Ça ne vous est jamais arrivé? Si. Voilà. C'est ce que le fils là a commencé à faire. Il prenait la richesse. Il mangeait. Il dansait. Il était fort. Il dépensait. C'était l'homme le plus intéressant. Quand une femme l'aurait rencontré, comme Sapimbongo, il dit chérie, tu es jolie. Je vais seulement te faire bisous. Si tu acceptes, je te donne $2000. Ah bon? Donc il était fort. Mais je peux vous dire la vérité aujourd'hui. Quand vous arrivez à Pointe-Noire, il n'a même pas laissé une petite portion de terre comme ça. Mais pourtant tout le monde savait que c'était le multimilliardaire Sapimbongo. Parce que la richesse sans intelligence finit par s'envoler. Elle va s'envoler. Après avoir tout dépensé, la Bible lui donna un nom. Fils prodigue. Pas prodige. Prodige signifie miracle. Exploit. Prodigue signifie
dépensier. Kasi prodigue elakisi moto oyo akobebisa mosolo. Dépensier. Moto akobebisa mbongo. Un homme dépensier. Moto azobebisa mosolo. Dépensier à outrance. Azokobebisa koleka. Dépensier sans contrôle. Azobebisa azokanisa Est-ce te. que vous savez, il y a des gens qui ne sortent que parce qu'ils ont l'argent dans la poche. Boyebi eza na bato batambolaka kaka so aza na mbongo na. Ça veut dire eux, ils créent les courses Ye akobanda kobima. parce qu'ils ont l'argent. Kaka so azwi mbongo. Le jour où il n'a pas d'argent, Mokolo azangi yango. il est sérieux. Akoza na mawa. Il dit, je ne sors pas. Abina kobima te. Non, aujourd'hui, je ne sors pas. Lelo na kobima te. Dès que seulement il a l'argent, Soka azwi ka mbongo na tous maboko. les coins d'un tabac, Ba programme nyonso échanger akomo kokende. il part. Akokende bisika Et là nyonso. même, c'est lui qui appelle les amis. Wana nda kobanda kobenga baninga na ye. Alors, tu es où? Tala ozali wapi? Et même les projets qu'il a fait avant, Ata mabongisa mazake nango. il va oublier ça. Akobosa na C'est nyonso. après avoir tout dépensé Sima kosilisa nyonso. qu'il va se dire, ah, Nde ba projet wana mais kozongela na j'avais dit que j'allais acheter le savon. nalobaki ete na kosomba savon. Donc il se rappelle après. Nde wana koya kokanisa sima kobebisa mbongo. C'est le fils prodigue. Wana nde bana oyo bakobebisa mbongo. Des hommes dépensiers. Bato babebisaka mbongo. Des hommes qui brûlent l'argent. Bato bazobebisa mbongo. Des hommes qui brûlent les opportunités. Bazobebisa mabaku malamu. Des hommes qui pensent que ce qu'ils ont n'est pas suffisant. Bazokanisa ete oyo bazwi ekoki te. Des hommes qui font la fête à l'occasion de rien. Bato basepelaka ntango nyonso. Tu ne peux pas devenir un entrepreneur Okoki kozala mobandi masolo ya malamu si te. tu as un esprit de fils prodigue. Soki ozali na molimo ya mwana kobebisa mbongo. Parce que celui qui est fils prodigue Po ete moto oyo abebisaka mbongo ne peut pas entreprendre. akoki kobanda mosala moko te. Ça veut dire que tu en as, Elakisi ete oza na tu as les mbongo. possibilités, Oza na makoki ya kobanda. mais pour toi ça va dans les bêtises Kasi mpo na yo ezokende na makambo ya ou ça va dans les choses inutiles. ekokende na makambo ezanga ntina. Le fils prodigue Mwana kobebisa mbongo avait reçu un capital. azwaki kapitale akobanda. Il avait reçu un fonds. Azwaki mosolo Pour commencer, mpo na kobanda misala. il est parti réclamer la richesse auprès de son père. Akendaki kosenga libula koute pa Mais il faut se poser la question. esengaki komituna motuna. Est-ce qu'il avait l'intelligence de la gestion de cette richesse? Boni azalaki na mayele ya kotambwisa bozwi wana. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont rien Ebele bakokanisa bazangi eloko. et ils pensent qu'ils attendent que Dieu leur donne beaucoup Bakokanisa ete nzambe bazozela nzambe abakisa bango lisusu koleka. parce qu'ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. Po bazangi mayele oyo ya sika te. Tu demandes à Dieu $1000 Ozosenga nzambe $1000. et toi tu n'as pas vu $1000 venir. Yo nano osimbi $1000 wana te. Et alors que Dieu a commencé à te bénir depuis le début de l'année, Nzoka nde nzambe abandi kopesa mbongo banda le 1er janvier. quand tu comptabilises ce que tu as eu, Soko sangisi nyonso ozwaki banda le tu as 1er. dépassé $1000. Aussi olekisi ata $2000. Mais comme tu n'es pas semeur, Mais ndenge ozangi kolona. tu as brûlé les 100 qui étaient venus. Obebisi ba $100 Tu as aussi. brûlé les 50 qui étaient venus. Obebisi ba 50 Tu as ba 20. brûlé même les 500 qui étaient venus. Obebisi na ba 1000 francs aussi. Et tu continues à t'attendre Dieu. Yozo zela nzambe apesa Seigneur, 1000. j'attends mes $1000. Pesanga $1000 ya mbala Quand moko. je vais avoir mes $1000, Soki nasimbi ka je vais $1000. faire mes affaires. Ngai na bandi masolo. Tu as dit, je t'ai déjà donné. Nzambe na akoloba na Mais tu pesa as yo. été prodigue. Kasi yo obebisaki yo na Il y a pesaki. des gens qui ne supportent pas avoir soif. Ebele balingaka pena kozanga. Dès que seulement il a un peu d'argent, Soki azwi ka mbongo mukie. il a envie de boire toutes les boissons. Akolinga komela biloko nyonso. Les jus en carton, c'est lui. Ba jus CRS ya ye. Maltina, c'est lui. Ba Maltina kosilisa. Un Fanta, et encore quel jus? Ba gros Fanta na ba Sprite nyonso. Tout ça, c'est lui. Nyonso akosilisa. Il va manger poulet mayo, c'est lui. Akosilisa ba poulet Il mayo va na manger bantaba. dindon mayo, c'est lui. Na dendo mayo kobakisa. Et là même, là où il faut pas aller acheter, il va acheter. Na bisiko kende kosomba ta Parce soki que kosomba. lui, il sait que les $1000 arrivent. Wa yebi ete $1000 ezoya. Il sait que Dieu va lui donner bientôt $1000. Yebi ete kala te nzambe akopesa ye Mais les $1000. $100 dans la poche brûlent. Kasi $100 na poche ezosila. Parce que lui, il attend $1000. Po ye azozela $1000 ekoya lobi. Les fils prodigues avaient reçu la sémence. Mwana ya libunga azwaki nkona. Malheureusement, la sémence était tombée entre les mains de quelqu'un qui n'était pas semeur. Mawa mingi ekotaki na maboko ya moloni te. Amen. La sémence était tombée Nkona ekotaki dans les mains na maboko de celui qui n'était pas un. ya moto oyo azalaki moloni te. Vous savez, Boyebi. quand vous regardez l'histoire des puissants, Soko tali lisolo ya bato ya makasi nyonso. ils vous diront qu'ils n'ont jamais commencé avec beaucoup. Bakoyebisa bino babanda na ebele te. Si vous écoutez quelqu'un vous dire qu'il a commencé avec beaucoup, Soko yoki mutu koloba ete na banda na ebele.
Cela ne veut pas dire que c'est un problème. Mais c'est un cas isolé. Ça veut dire qu'il ne sont même pas 15 dans cette catégorie. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Il y a des mamans qui ont élevé leurs enfants en vendant l'arachide. Mais elles étaient intelligentes. Elles avaient peu, mais intelligentes. Mais nous avons cette génération des femmes tellement instruites qui n'arrivent pas à multiplier $100. Mais les mamans analphabètes ont multiplié des miettes. Elles sont devenues puissantes. Nous sommes dans une génération où on forme trop de diplômés, mais peu d'intelligents. Parce que dans la vie, ce n'est pas les diplômes, c'est l'intelligence. Un homme intelligent, même sans diplôme, avec son intelligence, il peut multiplier des choses et vous vous dites comment il réussit, comment il fait. C'est parce qu'il est intelligent. Que Dieu touche ton cerveau. Yes, amen. Ta manière de dire amen me dérange. Amen. Que Dieu touche ton cerveau. Amen. Quand la semence tombe entre les mains d'un non-semeur, la semence finit par se dissiper. Où est le danger des salariés? Quand quelqu'un est un salarié, il est heureux. Et il se contente du salaire. Dès qu'il touche, d'ailleurs on dit même il touche, ce n'est même pas pour toi. Donc tu as touché ton salaire. Tu payes les charges fixes. Après avoir payé toutes ces choses, tu te retrouves encore dans la galère. Tu attends encore la fin du mois. La fin du mois arrive encore. Tu brûles encore. Tu attends encore la fin du mois. Du coup, tu es devenu un esclave au nom du salaire. Mais la garantie de l'avenir ne vient pas du travail. Ce n'est pas le travail qui garantit l'avenir. Mais c'est ce qu'on fait avec ce qu'on gagne pendant qu'on travaille qui garantit l'avenir. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est-à-dire ce n'est pas le salaire. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce salaire? Parce qu'un salaire est un revenu fixe. Mais ça ne suffit pas pour te rendre heureux. Il faut qu'il y ait une seconde source de revenus. Tu peux vivre avec une seconde source de revenus. Parce que tu ne seras jamais fort avec une seule source de revenus. La Bible dit jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps tu vas les récupérer. Ecclésiaste dit sème en tout temps. Tu ne sais pas quelle est la semence qui portera. Donc Dieu nous encourage à chercher les domaines dans lesquels nous allons mettre ce que nous gagnons afin que l'argent tourne. Parce que l'unique chose qui ne dort pas, c'est l'argent. Toi tu dors. L'argent ne dort pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. L'argent ne dort pas. Imaginez, je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher. Mais j'ai mon supermarché.
Pendant que je prêche, je ne suis pas dans la boutique. Mais l'argent que j'avais pris pour ouvrir la boutique tourne sans moi. C'est-à-dire que j'ai fait autre chose, mais là-bas l'argent aussi fait autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc si vous avez de l'argent, posez-vous d'abord la question. Est-ce que vous êtes un semeur? Et j'ai eu beaucoup d'argent. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu m'a béni, Yesu kumama. Je suis béni. Tu es béni. Mais si l'argent là ne va nulle part, tu seras surpris de te rendre compte que c'est fini. C'est pour cela que nous avons l'histoire de beaucoup de gens qui étaient dans le pouvoir public. Pouvoir public. Ils ne sont devenus riches que pendant leur mandat. Mais dès que le mandat est fini, et aussi ils ont fini. Hein? Il y a beaucoup de gens qui finissent. Dès que le poste est fini, lui aussi il est fini. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un semeur, mais il a eu les capitaux. Il a eu assez, mais il n'a pas vu ce qu'il fallait faire avec. Tout le monde que vous voyez riche ne sont pas riches par leur salaire. Ils sont riches parce qu'ils ont d'autres activités à côté de leur salaire. Quand vous voyez un musicien riche, il n'est pas riche parce qu'il chante. C'est parce que sa voix lui donne les moyens. Mais après, il trouve un secteur dans lequel il met de l'argent. D'autres sont dans l'immobilier. D'autres sont dans l'immobilier. Beaucoup de pasteurs, vous les voyez avec des moyens. Tu vas dire, ah, je vais devenir pasteur. Comme ça, je vais devenir riche. Le jour où tu rentreras à l'intérieur, tu auras envie d'abandonner. Parce que ce n'est pas prêcher qui rend riche, mais c'est ce que tu fais avec l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Tous les pasteurs riches, ils sont dans l'immobilier. Ils achètent des maisons, ou bien ils sont actionnaires dans certaines alimentations. Ils mettent leur part. Certains sont dans le transport en commun. Toi, pendant que tu viens fermer les yeux pour prier, le taxi qui t'a amené, c'est pour un pasteur. Donc pendant que tu dis Amen, lui à la fin, il y a quelqu'un qui lui fait le versement. Et je connais un ami pasteur dans cette ville qui aujourd'hui a beaucoup d'argent. Un ami à moi, beaucoup d'argent, en train de construire une très grande église. Et les gens veulent, ah non mais comment il a fait? Chaque fois que quelqu'un lui offrait une voiture, il ne roulait pas dans cette voiture. Il faisait louer la voiture là au MONUSCO. Et on lui payait $300 jour. Faites $300 fois 30. Ça fait combien? $300 fois combien? Fois 30 jours. Ça fait 90 000. 9 000 plutôt. Ça fait $9 000. $9 000. Bon, vous prenez $9 000. Quand la voiture tombe en panne, c'est eux qui réparent. Donc lui, il n'attendait que les $300. $9 000 le mois. Fois l'année. Fais ça maintenant. Fais les calculs. Nous sommes dans une réunion des gens intelligents. $300 fois 365 jours. Pardon? Je ne comprends pas. $108 000 par année. Tu as $108 000 l'année. Dites-moi le travailleur qui chaque matin va au travail de l'État et qui l'année gagne ça. Ton propre salaire comme ça. $108 000 l'année. Maintenant imagine toi tu as fait ça
bloqué. Maintenant, multipliez fois 5 ans. Ça fait combien d'années? 5 ans, 108 000 fois 5. 108 000 fois 5, ça fait combien? Allô, ça fait combien? 540 000 dollars. Un demi-million de dollars. Ok? Yes. Christian, tu entends ça? Yes. 540 000 dollars. Ça, il n'a pas transpiré. Il a fait un don. Il a investi. Ça tourne. Première voiture. Deuxième. Il en a placé plus de 7. Donc quand il vient à l'église, quand vous tombez en transe, lui il fait des entrées. Il fait des chiffres. Et en même temps, toi aussi tu viens. Tu le bénis. Il prend l'argent de notre business. Il a mis sa femme dans la restauration. Qui a mis quelques 3-4 restaurants en ville. Après il a lancé encore d'autres business. Il s'est lancé dans la location de la sonorisation dans d'autres églises. Donc il pouvait au bout de 3 ans, au bout de 6 ans, atteindre $1 million. C'est pas parce qu'il a prié, mais parce qu'il a eu l'intelligence des affaires. Il a eu l'intelligence du semeur. Il s'est dit, j'ai déjà ça, mais je peux le tourner. Et je vais vous dire la vérité, que c'est comme ça que ça se passe. Amen. On ne peut pas devenir puissant financièrement quand l'argent que nous avons ne tourne pas. La plupart d'entre nous nous comportons comme des fils prodigues. Et je sais que même ce soir il y a un fils prodigue ici. Je sais qu'il y a une fille prodigueuse ici. Yes. Il mange tout. Et la part de Dieu et leur propre part, dans l'espoir qu'ils sont en train d'attendre que Dieu les bénisse. Tu n'es pas fidèle avec $100. Quand est-ce que Dieu te dira bravo? Tu as été fidèle avec $100. Je peux te confier 10 000. Je peux te confier 100 000. Vous savez, des gens dans leur vie, ils entendent seulement parler des chiffres. Et quand ils voient quelqu'un commencer à s'enrichir, ils commencent à lui traiter de tout. Et j'ai toujours dit ceci. Quand vous voyez quelqu'un évoluer plus que vous, c'est qu'il est en train de faire quelque chose que vous ne faites pas. Amen. Si vous voyez quelqu'un évoluer plus que vous, sachez que il a une information que vous n'avez pas. Tu peux prier pour que Dieu te donne du travail. Moi, je n'ai pas prié, mais j'ai l'information d'un ami qui est dans leur boulot là-bas. On est en train de chercher un CV. Toi, par miracle, ça peut arriver chez toi. Mais moi, je vais être informé avant. Et je vais courir plus que toi. Raison pour laquelle les gens qui réussissent à bâtir les finances ont découvert des secteurs dans lesquels ils ont investi. Vous savez, même les ministères, papa. Si vous n'êtes pas un investisseur, si vous n'êtes pas un semeur, même la voie du ministère n'ira pas loin. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont des talents? Ils ont des grâces.
base. Mais comme ce n'est pas accompagné par les finances, ça s'arrête dans leur quartier. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est nul. Il n'est même pas bon comme toi. Mais il a entouré des moyens. Et le voilà en train de partir. Le voilà en train de monter. Le voilà en train de monter. À cause de ce principe de la multiplication. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à être des entrepreneurs. Dieu nous appelle à être des travailleurs. Dieu nous appelle à être des investisseurs. Je prêche l'évangile. Mais à côté de l'évangile, je suis un investisseur. Je suis un investisseur. J'ai écouté quelqu'un dire non. Vous voyez les pasteurs. Il y a des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux. On montre la chaussure du pasteur et on montre la chaussure du fidèle. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu la photo là, non? Donc on montre la chaussure du fidèle, une chaussure bien fatiguée, et on montre la chaussure du pasteur. Je dis mais les gens ne comprennent pas. Donc, les gens pensent que le moyen dans le ministère c'est du vol. Non. Mais les pasteurs sont des hommes intelligents. Je prêche l'évangile, mais j'ai écrit des livres. Quand j'ai fini de prêcher, je suis devant mon ordinateur, j'ai écrit mes livres. Papa, j'ai fini d'écrire. J'envoie chez mon éditeur l'Armatan. L'Armatan récupère. Il prend les livres. Il met les moyens. Il publie les livres. Et les livres dans toutes les librairies. Il y a des librairies où je ne suis jamais allé. Mais mes livres sont là-bas. Pendant que je prêche, quelqu'un est en train d'acheter le livre. Non seulement qu'il achète le livre, mais chaque semestre, j'ai les droits d'auteur. En tant qu'écrivain auteur, j'ai des droits d'auteur. Non seulement que je prêche, mais j'ai ma part chez l'État qui me donne mes droits en qualité de penseur. Donc un frère viendra prier à l'église. Il voudra être comme le prophète Ninos. Et il va chercher que Dieu puisse l'appeler. Il va prier Dieu, s'il te plaît, papa, ça traîne, appelle-moi, vraiment, appelle. Fais vite, papa, appelle-moi. Mais si tu ne sais pas que à côté de cet homme, il a d'autres sources de revenus, tu vas aller te mettre la corde au cou. J'ai le droit d'auteur congolais. J'ai perçu le droit d'auteur à la SACEM. Et vous savez, quand on vous donne des trophées, vous avez des primes annuelles de l'État. Et je suis grand clerc de la nation. Grand clerc de la nation. Yes. Grand clerc. Non, décoré grand clerc par l'État congolais. Ok. Donc chaque année, Nino, c'est où? Je vais percevoir. Mais si je n'étais pas un investisseur sur du papier, est-ce que tout cela allait arriver? Vous voulez être musicien et vous pensez que c'est chanter au micro qui vous fait vivre. Vous allez coudre la chaussette. Vous allez coudre la chaussette. Pour vivre de la musique, il faut avoir des produits. Vous allez au studio, vous sortez une chanson, l'argent va commencer à tomber. Mais si et seulement si vous vous arrêtez. Moi j'aime chanter. Je vais vous donner un conseil. On ne vit pas de ce qu'on aime. On vit de ce qu'on fait. Amen. Yes.
On ne vit pas de ce qu'on aime. Oui, j'aime le foot. D'accord. Prends la télé. Mets-toi devant la télé. Tu aimes le foot. Suis la télé. À la fin, tu vas chercher le foufou de maman. Et pourtant tu aimes le foot. Tu aimes le foot. Tu fais vivre du foot. Enlève le pantalon. Mets-toi en short. Mets les bottines. Va courir. Va dribbler. À la fin, on dira, tu as travaillé, tu peux manger. Et l'apôtre Paul disait, qui ne travaille pas n'a pas droit à la nourriture. Celui qui ne travaille pas, c'est pas qu'il ne prie pas. Tu peux prier, mais si tu ne travailles pas, tu n'as pas droit à la nourriture. Amen. Et mon père disait toujours à mes sœurs, tu peux être la plus belle de Pointe-Noire. Tu vas te brosser avec la meilleure pâte à dents. Et tu faisais tout Pointe-Noire les dents comme ça. Jamais quelqu'un dira tes dents sont jolies. Hein? Tiens l'argent. Jamais. Sinon, il y a des filles qui sont tellement jolies que dans la rue, tout le monde allait leur partager. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu vas vivre de l'intelligence. Il faut investir l'intelligence. Si tu es intelligent, tu mets ton intelligence dans quoi? Yes. Même les gens que nous voyons forts, pour qu'ils gagnent, il met sa force dans les combats. Ainsi nous avons vu Mike Tyson devenir fort. Il a gagné beaucoup d'argent. C'est pas parce qu'il tapait les gens, mais parce qu'il a investi sa force dans un domaine. On ne peut pas avoir toute une génération de personnes qui deviennent seulement des pasteurs. Si tout le monde devenait pasteur, qui sera médecin? Amen. Malgré l'héritage, le fils prodigue ne voyait que la fête. Lui, c'est la fête. Mais l'homme qui est un semeur, c'est celui qui sait tourner ce qu'il reçoit. Vous savez, ma fille Thérésia, je vais vous donner ce témoignage. Elle a 19 ans maintenant. Lelo a kokisi 19 ans. Quand elle partait à l'école, il fallait lui enseigner comment tourner de l'argent. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui compliquent l'avenir des autres en leur donnant tous les jours, sans leur apprendre comment trouver. Beaucoup parmi nous avons vécu comme ça. Nous dépendons de quelqu'un qui nous donne chaque matin ou chaque semaine. J'ai dit à ma fille, tu ne viendras plus me frapper à la porte pour aller à l'école en cherchant ce que tu vas manger ou en cherchant le transport. On va faire ceci. Tiens, 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA. Combien de dollars? 40 dollars. Tiens, 40 dollars. 40 dollars. Il y a le feu. Il y a l'huile. Tu achètes de la farine. Tu vas commencer à faire des crêpes.
Ça paraît bête. Mais seulement, c'est l'intelligence du semeur. Elle a commencé à faire des crêpes et des yaourts. Le matin, quand elle se réveille, elle met sa tenue. Elle prend son petit seau et la voilà à l'école. Arrivé en classe, lors de la récréation, tous les amis qui partaient chercher de l'eau, du yaourt à la récréation savaient désormais que Thérésia était là. Donc ils venaient avec de l'argent. Ils achetaient les crêpes de Thérésia. Et elle faisait à peu près une recette de 7000 francs la journée. Presque $14 par jour. Un enfant, un petit enfant, qui part à l'école, mais qui revient de l'école avec de l'argent. Yes. Et ainsi, elle a commencé à assurer son transport sans moi. Mais je vais vous dire aussi qu'elle m'a aussi dépanné il y a des fois. Il y a des fois, papa, tiens, 5000. Et elle a grandi avec cette culture. La culture de savoir qu'avec $40, j'ai pris mon transport en charge sans papa. Et au fur et à mesure, quand elle augmentait de classe, elle augmentait son capital. Elle augmentait son capital. Et pendant que nous parlons aujourd'hui, elle est à l'université. Mais elle a créé sa propre ligne vestimentaire. Elle-même, elle a créé sa propre ligne vestimentaire. Et il y a des fois, elle assiste à mes conférences. Elle apprend que papa a une conférence quelque part. Elle sait que je n'ai jamais fait cette conférence à Pointe-Noire. Elle paye son billet. Elle vient. Elle assiste à la conférence. Et elle repart. Et vous pensez un enfant comme ça, quand elle aura 25 ans, le jour où elle va avoir $20 000 dans sa main, elle sait déjà comment multiplier $40. Elle sait comment multiplier. Et aujourd'hui, elle a un chiffre. Je vous dis, elle a un chiffre. Elle a 19 ans. D'autres personnes disent c'est la magie. D'autres encore disent c'est la magie de son père. Il n'y a pas de problème. C'est la magie de papa. Parce que papa était intelligent. Et papa a orienté l'enfant vers le domaine de l'investissement et du travail. Alors toi, qu'est-ce que tu fais avec $40? Vous avez vu, c'est le souci du pasteur Jean de Dieu. C'est le souci du pasteur Jean de Dieu. Que l'église s'élève avec des semeurs, des hommes qui exercent. Vous savez, l'église où les gens n'exercent pas beaucoup, les gens se gênent qu'on parle d'argent. Encore. Parce que dans la poche, il n'y en a pas. Mais quand il y en a, mais pasteur, mais aujourd'hui, comme dans un culte, prophète, il n'y a pas eu l'offrande. Prophète, on n'a pas fait les offrandes. Mais si quelqu'un n'avait pas d'offrande, vous avez oublié les offrandes. Vraie occasion. Là, il va dire, ah, Dieu a exaucé ma prière. Que Dieu te donne l'intelligence. Afin que tu sois en mesure d'être un investisseur. Amen. Le semeur, c'est un entrepreneur pour finir. Le semeur, c'est un entrepreneur. Quand vous écoutez quelqu'un entrepreneur, c'est-à-dire c'est un semeur. C'est quelqu'un qui a toujours l'idée de multiplier quelque chose. Vous savez, les gens qui ne savent rien vendre, les gens qui ne savent rien vendre sont des parasites.
Parce que l'argent se trouve quelque part. Po ete mbongo ezali esika moko. Vous savez où se trouve l'argent? Oyebi bisika nini mbongo ebatami? L'argent se trouve là où il y a l'échange. Mbongo ezalaka bisika bato bazali kokabola. Quand il y a l'échange. Tango kokabola ezali. Moi j'ai le produit. Ngai nazali na eloko akoteka. Toi tu as l'argent. Yo ozali na mbongo akopesa. Moi j'ai le micro. Ngai nazali na micro. Toi tu es l'acheteur. Yo ozali mosombi micro. Pour que l'argent quitte ta poche. Po ete mbongo euta na poche na yo. Et que ça vienne dans ma poche. Pe ekota na poche na ngai. Il faut qu'il y ait quelque chose au milieu. Esengeli nazala na eloko akotekela yo. Si vous ne savez pas mettre quelque chose au milieu. Soki ozangi biloko akoteka. Entre vous et les gens. L'argent ne connaîtra pas votre adresse. L'argent pour quitter la poche de quelqu'un. Votre tête doit tourner. Et si la tête ne tourne pas, vous allez beaucoup prier. Vous serez puissant. Mais vos enfants seront chassés de l'école. Vous allez être délogés. Et vous allez être comme le frère Evan Bikai. Hein, le frère Evan Bikai. Tu connais la chanson, non? Il a chanté Souffrance Naboï. Amen. Amen. Le semeur, c'est celui qui a des idées pour fructifier l'argent. L'argent est attendu dans les mains pour multiplier les actions. Quand vous êtes un semeur, vous devrez être habité par 5 choses. On se sépare avec ça. Vous allez être habité par 5 choses. Pour ceux qui écrivent. Quand vous êtes un semeur, vous allez être habité par 5 choses. 1. L'esprit de créativité. La créativité. Toujours créatif. Je suis toujours créatif. Ma tête, il y a toujours des petites idées qui viennent. Toujours. Et je suis toujours en permanence en activité. Parce que j'ai l'esprit de créativité. Dans tous les pays où j'arrive par la grâce de Dieu, je ne sais pas dormir. Je suis créatif. Et ça m'occupe. Deuxième chose, l'esprit d'imagination. Parce que pour être créatif, il faut avoir une grande capacité d'imaginer. Le haricot qu'il y a dans votre assiette, c'est la réflexion de quelqu'un. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Le poulet que vous mangez, c'est quelqu'un qui a eu l'idée de vendre le poulet. Ah oui. C'est quelqu'un qui a eu l'idée de vendre le poulet. La boutique là où vous allez acheter, c'est l'idée de quelqu'un. La moto que vous prenez, c'est seulement l'idée de quelqu'un. Le taxi que vous empruntez, c'est l'idée de quelqu'un. L'habit que vous portez, c'est l'idée de quelqu'un. L'église où nous sommes ici, c'est l'idée de quelqu'un. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Si le pasteur Jean de Dieu n'avait pas eu l'idée, n'était pas inspiré, nous ne serons pas ici. Peut-être que vous et moi, nous ne serons pas connus. L'idée de quelqu'un nous a réunis ce soir. Si Dieu n'avait pas eu l'idée de créer le monde, toi tu étais où? Nulle part. Donc, il y a toujours une idée. Toi, quelles sont tes idées? Quelle idée as-tu? Et cela est très important. Troisième chose, c'est l'esprit d'investissement. Vous devrez apprendre à essayer de vous investir quelque part.
Vous ne pouvez pas vivre sans rien. Mettez de l'argent quelque part. Faites tourner de l'argent. Investissez. Amen. Nous nous investissons même jusqu'aux entreprises turques. J'apprends qu'on est en train de construire une maison là-bas. On m'a dit tu peux être actionnaire. Tu vas construire. Mais je ne peux pas acheter un immeuble en Turquie. À Istanbul. Mais 10 000 francs peuvent servir à ce qu'on achète le ciment. Mais quand la maison est finie, quand il y a les locataires, lorsque les locataires payent, mais mon argent arrive. Yes. À Pointe-Noire, j'ai des actions dans les entreprises. J'apprends, tel est en train de faire une entreprise. Il dit, bon, moi je n'ai pas assez d'argent. Mais est-ce que tu ne peux pas prendre les 5 000? Mais il tourne avec mes 5 000. Quand il y a des bénéfices, je reçois ma part. Investisseur. Et la dernière chose, il faut créer les AGR. Il faut créer les AGR. AGR. Dis seulement AGR. 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 Voilà. Tout le monde doit créer les AGR. Activité génératrice de revenus. Amen. Tu ne peux pas être devant une parcelle et être incapable de mettre même quelque chose que tu peux vendre même 1000 francs. Et quand on n'est pas dans les AGR, tu manqueras même 100 francs. Mais à ton âge, avec la charge que tu as, on a déjà pris soin de toi depuis que tu étais bébé. Tu peux commencer à prendre soin des autres. Mais avec quoi? Si tu n'as pas les activités dehors, comment tu vas contribuer à l'église? Quand on dira levons-nous, tu n'auras rien à donner. Parce qu'il n'y en a pas. Est-ce que c'est la faute à Dieu? Ce n'est pas la faute à Dieu. C'est la faute à la manière dont tu vis. Il est écrit dans sa parole, le précieux trésor d'un homme, c'est sa prière. Amen. 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 Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité, c'est son intercession. Amen. Yangote. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Amen. Là où tu vas travailler, mais fais même les beignets. C'est parce que tu aimes trop le sommeil. Et tu aimes trop la télé. Quand tu quittes le boulot, mais fais la pâte. Vers ces 4 heures, tu fais tes beignets. Quand tu vas au boulot, tu prends des chariots, tu donnes à 2-3 personnes qui vont vendre pour toi. Tu peux faire les bissap, tu peux faire des yaourts. Il faut des activités. Quand tu vas réussir à le faire, Dieu comprendra que toi tu es un semeur. Et puisque tu es un semeur, il va accomplir cette parole. Il donne la sémence au semeur. Si tu n'as rien à faire avec de l'argent, n'attends pas la richesse. Ne demande pas la richesse. Le jour où tu trouveras ce qu'il faut faire avec beaucoup d'argent, commence à demander à Dieu beaucoup d'argent. Parce que tu sais désormais ce que tu feras avec. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen. On va se lever pour prier. Est-ce que quelqu'un a été béni vraiment? Si tu as été béni, une offrande d'acclamation. Non, si tu as été béni, acclame mieux que ça.
peux faire mieux que ça. Parce que je sais que l'enseignement de ce soir t'a ouvert l'intelligence. Et que dès ce soir, quand tu rentres à la maison, tu dois dire, je suis révolté. Yes. Maintenant, il faut que les choses changent. Yes. Je ne peux pas finir même si c'est peu. Mais je peux commencer avec 40. Yes. Je peux commencer avec 50. Yes. Je peux avoir un petit saut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Pointe-Noire, pour ceux qui savent et qui suivent nos activités, ils savent que je réunis souvent. Je fais la réunion de l'espoir où je parle à nos amis qui vendent de l'arachide, qui font le vernis. Je fais un culte spécial avec les coopérants. Je leur dis, ne cherchez pas un autre emploi. Vous avez déjà un emploi. Organisez-vous. Amen. Et certains sont devenus forts parce que quelqu'un leur a dit, ce que tu fais, c'est déjà bien. Maintenant, organise-toi. Beaucoup de gens gagnent beaucoup. Mais ça ne se fait pas voir parce qu'ils n'ont pas d'organisation. Mais d'autres gagnent peu, mais organisés. Quand vous arrivez chez eux, vous avez l'impression qu'ils gagnent des millions seulement parce qu'ils sont intelligents. Ce que tu dois retenir de cette prédication, ce que toi tu jettes, c'est l'essentiel de quelqu'un. Maintenant, si tu attendais beaucoup, j'aimerais te dire que tu as déjà eu plus que beaucoup. Mais tu as été prodigue. N'attends pas de grandir pour bien gérer, mais apprends à bien gérer pour bien grandir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force d'entreprendre. Que Dieu vous donne l'intelligence d'entreprendre. Que Dieu vous donne l'intelligence de faire des activités. Que Dieu vous donne l'intelligence de multiplier le peu que vous avez. Que Dieu vous donne l'intelligence de pouvoir fructifier vos idées. Que Dieu vous donne l'intelligence d'être créatif. Que Dieu vous donne l'intelligence de mettre en place les activités génératrices de revenus. Commencez même devant votre porte. Commencez même avec 1000 francs. Commencez même avec 100 $. Commencez même avec 1000 $. Ça dépend de ce que Dieu vous donne. Ne soyez plus esclaves de vos salaires. Créez des sources à côté du salaire et devenez des investisseurs. Osez investir et que la pluie puisse tomber sur vos semences et que vos semences se multiplient, portent des fruits et vous sortent de la pauvreté dès maintenant et à jamais, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous disons Amen 3 fois. Amen. Amen.